Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble un premier tirage, une analyse. C'est un tirage qui est intemporel, bien évidemment, et c'est un tirage qui est là pour déterminer qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines où tu vois donc ce tirage-là. Donc pour savoir si ce tirage est fait pour toi, parce que c'est quand même si c'est une guide en général, ça peut toujours se limiter, on va vérifier déjà avec un premier jeu de tarot, on va voir la carte qui ressort le plus, le premier message t'est destiné, si te correspond, c'est que le reste du message du grand tirage va être fait pour toi. On a donc ici le cavalier de coupe. Ok, on voit beaucoup de détermination. Beaucoup de conversations intéressantes, il y aura des illuminations, il y aura des choses qui vont être dites, des paroles de paix également, des échanges. Voilà, on sent que les choses progressent plutôt positivement avec le cavalier de coupe. Donc si tu te sens dans cette énergie, dans cette période, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Alors ça, je vais le mettre là et on va placer donc le reste du jeu ici. Donc premier jeu avec un autre tarot de Marseille. Donc que va-t-il se passer dans tes 3 prochaines semaines? Alors j'ai une carte qui est sortie, le 8 de denier. D'accord. Bon. Ça peut être quand même assez intéressant. En dos de deck, on a le valet d'épée. D'accord. Donc là, on voit que on est en méfiance. On parle à beaucoup de personnes en ce moment, mais on se méfie. Même au sein de la famille, que ce soit à l'extérieur, tout ça, il y a quand même des climats de tension qui peuvent survenir ici. Sinon, le 8 de denier, de carreau, comme on peut le constater ici, quel est-il? Pour moi, on part du principe que finalement, il y a une notion dans ces 3 prochaines semaines. Alors déjà, peut-être ça peut être une notion de vouloir se mettre un petit peu à la cuisine, de vouloir se soucier de son bien-être. Le fait aussi de vouloir ranger chez soi, de vouloir s'occuper de son quotidien. Donc c'est assez intéressant. Je vais ajouter par-dessus donc un autre tarot de Marseille, donc c'est celui-ci du Rider White, qui va, j'espère, nous donner de plus amples explications. Sur le 8 de denier. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je vais me mettre dans l'ordre. Et on s'intéresse cette fois à ce dos de bec là. Donc là, il est question également d'échange, mais il est aussi question de négociation. Peut-être que pour ceux qui travaillent, ou par rapport à des activités, il est question de négocier de l'argent, des salaires, etc. En tout cas, c'est ce qu'on ressent ici. On a le 4 de coupe et le roi de bâton. Sur le 8 de denier. Alors, ça va être assez intéressant quand même. Alors, qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Alors, il y a une notion de vouloir vraiment s'occuper de son quotidien. Et ça, c'est vrai que ça ressort ici. De vouloir s'occuper de son quotidien, de vouloir tout mettre en ordre. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup mis à l'extérieur, mais on a envie que les choses changent. Il est question aussi que pour certains, on va réaménager, faire un peu des travaux chez soi, l'envie aussi d'achat de nouvelles voitures. Il peut y avoir toutes ces questions-là qui se posent. Donc voilà, on est quand même dans cette optique-là. Et on voit qu'on a envie de soigner les apparences, on a envie de recevoir du monde, on a envie que les choses soient bien rangées, bien en ordre. Voilà, ça on sent que ça va être une de vos priorités, en tout cas dans les 3 semaines à venir. Alors, on est aussi dans le principe où pour certains, ça va parler peut-être d'une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, ou alors qui pourrait tout simplement rentrer dans votre quotidien, rentrer chez vous. Mais on sent que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise comme avec certaines personnes que vous connaissez bien, des amis, de la famille. Donc vous avez quand même envie de faire attention à votre chez vous. On ne vous sent pas totalement à l'aise. Alors, je vais ajouter maintenant
un oracle avec ici l'oracle de l'enfant intérieur. Alors on va ajouter une carte ici, on va regarder parce que comme je vous l'ai dit, il y a toujours cet aspect avec l'enfant intérieur ici. Alors il y a toujours cet aspect un petit peu de vouloir, comme je vous l'ai dit, de vouloir réaménager son intérieur, de vouloir bien faire attention à son chez-soi. Il y a des envies de vouloir se prélasser, hein. On a envie d'un certain confort et un esprit un peu casanier qui ressort. Souffrance. J'ai l'impression que vous avez, entre guillemets, assez souffert. Vous avez, en fait, votre âme a besoin de se reposer. Pour vous, on voit que c'est un peu comme une souffrance, c'est-à-dire que si par exemple, depuis toujours, hein, si par exemple vous vous reposez chez vous, vous avez peut-être des personnes, pas forcément les parents, mais qui vous faisaient culpabiliser en disant que c'est pas bien de rester toujours à glander, à rien faire, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous ressourcer, mais vous avez toujours ce petit truc en vous qui est auto-analyste et qui se punit. Vous vous auto-punissez, vous vous auto-blâmez parfois de vouloir vous reposer et de ne vouloir rien faire parce que ça peut arriver à tout le monde. Ok, parfait, c'est ce que je pensais, il y a un peu d'amour dans l'air. Hein. Pour moi, on peut parler d'une relation, hein. On peut parler d'une relation, une personne qui vient chez vous, et c'est l'amour véritable. C'est la personne que vous recherchez depuis longtemps, c'est ce que vous ressentez aussi. En d'autres decks, j'ai de la décision. On voit que vous avez des décisions à prendre par rapport à votre vie. Ce sont des décisions très profondes et on voit vraiment que la réponse se trouve ici au fond de vous, en fait, hein, finalement. Donc faites appel à votre intuition très fort et suivez votre intuition. Cette intuition, c'est soit... Là, on a la cabane. Au niveau de l'enfant, ça symbolise l'imaginaire, les rêves, votre quotidien. Vous faites votre quotidien, vous faites vivre votre âme d'enfant. Soit vous fermez la fenêtre, et dans ce cas-là, vous vivez votre vie d'adulte. Mais voilà, alors, on sent que pour vous, vous ne pouvez pas choisir. Et puis il y a aussi cette notion, il faut toujours choisir entre vous, entre souffrir ou l'amour véritable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, on ne peut pas avoir une vie sentimentale où on est tout simplement bien sans chercher spécialement l'amour véritable. On voit que vous êtes très très exigeant avec vous-même dans ce domaine. On va voir maintenant l'oracle des miroirs. Alors on sent qu'il y a un bouclier, hein, vous avez besoin de vous protéger aussi. Alors je vais mettre ça comme ça. Je vais étaler. On va faire ici. Donc là, comme je vous l'ai dit, on part vraiment d'une notion. Alors, il peut aussi y avoir une notion où vous avez besoin de vous former à quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes en train de vous former à quelque chose de nouveau et ça va vous donner plus de temps libre. Mais on voit qu'il y a de l'ennui aussi. C'est-à-dire que quand vous faites rien, vous êtes obligé d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que justement, il y a cette auto-souffrance où vous dites que finalement, vous allez... vous faites rien, il faut absolument vous occuper. Vous êtes dans cet esprit, ça c'est vraiment au fond de vous, vous ressentez le besoin de toujours vous occuper. Et on voit qu'il y a de l'hérédité, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose que vous avez peut-être dans votre famille. Dans votre famille, si par exemple vous avez une période de chômage ou de vacances ou quelque chose, il faut toujours trouver une occupation pour vous satisfaire en fait, pour avoir l'impression que ce que vous faites, ce n'est pas mal. Alors là, on va parler aussi d'une personne qui a énormément de bons conseils vers vous. C'est l'amour véritable et c'est quelqu'un qui peut agir pour vous. Ouais. C'est une personne c'est un amour véritable, c'est lié au travail. C'est une personne qui est toujours là pour vous apporter les conseils adéquats. Donc en fait, on a vraiment deux sujets très importants sur les 3 prochaines semaines. Ouais. Et j'ai l'impression que la séparation, ça veut dire que d'une certaine manière, vous avez besoin de vous... vous êtes toujours en fait en activité. Si vous avez un travail, vous avez toujours ce besoin d'avoir un second travail, etc. Et on voit qu'il est temps pour vous de vous séparer de cet aspect héréditaire. Vous pouvez avoir, sauf si vous avez envie de gagner plus d'argent ou vous avez l'opportunité, mais si vous faites qu'un travail et qu'à côté vous avez du temps libre, il ne faut pas culpabiliser non plus. Hein. On sent que c'est quelque chose... C'est même dans votre famille, dans vos traditions, d'être toujours occupé. Ou alors si vous faites rien, il faut trouver une formation à faire, etc. Alors maintenant, on va finaliser avec le tarot de Marseille.
Alors, donc là, si on part du 8 de denier, on part vraiment du fait on voit que vous êtes quand même une personne qui va chercher des nouveaux moyens financiers, des nouveaux moyens de vous faire de l'argent. Donc sur le 4 de coupe, la souffrance et l'hérédité. On voit que vous êtes dur avec vous-même, hein, ça ressort ici. Vous êtes très très dur, voilà. Les deux cartes qui sont tombées, je vais les mettre là. Vous êtes très 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 dur avec vous-même, ça c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y en a 3 qui sont tombés. Ok. Donc on a un 2 d'épée. Une maison Dieu. Et un cavalier de coupe. Voilà. On sent que vous êtes dur avec vous-même, et pourquoi? Parce que vous avez toujours peur. Au fond de vous, vous avez toujours peur de manquer de quelque chose dans le lendemain. Et si vous manquez de quelque chose, vous allez vous dire c'est parce que vous êtes trop reposé sur vous-même. Il y a toujours cette autocritique que vous avez. En dos de deck, on a la reine de bâton. Donc là, on sent qu'il y a ce besoin d'hyperactivité, d'activité qui ressort toujours pour vous. Hein, et on sent que voilà, vous ne voulez pas culpabiliser, vous voulez toujours faire quelque chose. On ressent aussi que vous êtes un petit peu dans une période d'attente. Alors peut-être pour certains, il y aura une aparté, un petit peu comme des vacances. Donc pour beaucoup, peut-être qu'il y aura des vacances, vous allez aller à l'hôtel, vous allez aller dans un centre de vacances, prendre un petit peu de temps pour vous parce que vous en avez besoin. Et ça peut être aussi une personne qui vient chez vous, qui vient de loin, qui vous l'avait promis et qui va venir chez vous, passer des vacances, et vous allez passer du bon temps ensemble. On sent que voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir et c'est quelque chose qui va vous déstresser. Hein. On sent que la société actuelle vous met dans un état de stress, et c'est vrai que vous attendez cette visite avec impatience parce que vous savez qu'au fond c'est quelque chose de très positif pour vous. Et ça va être un moment où il y aura du farniente, il y aura des petites balades, ça va être plutôt sympa. Alors, sur le roi de bâton, l'amour véritable et le travail. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la reine d'épée. Et ici, on a le magicien. Ouais. On voit que vous allez être avec une personne, donc vous pourrez considérer comme l'amour véritable. C'est la personne à qui vous pensez le plus. C'est une personne bien évidemment qui est liée à votre travail. Et j'ai le sentiment que cette personne, elle aime être avec vous parce que vous êtes une personne très pragmatique, une personne qui pouvait lui donner des bons conseils, organiser sa vie. C'est une personne qui vous trouve très intelligent. Et j'ai l'impression que vous allez avoir des discussions avec ce magicien ici, des discussions très très intelligentes. Voilà, on sent que c'est quelque chose qui va être plutôt agréable à vivre. Voilà, on est dans ce critère-là, de l'intelligence, c'est ce qui ressort, des vraies conversations tout à fait profondes. Donc, pour moi ici, on sent que c'est une personne qui vous admire beaucoup pour votre intelligence et votre intellect. Et cette personne, on voit que tous les deux, vous allez vous réunir. Vous avez énormément d'amour et de respect pour cette personne. Il y a le travail qui vous unit. C'est une personne qui est très importante. Et cette personne, elle admire votre intelligence. Et tout ça, ça fait vraiment que, d'une certaine manière, on voit qu'il y aura une très très belle interaction entre vous. Donc voilà ce qui est censé arriver dans les 3 prochaines semaines. Hein. J'espère que ça va se produire pour vous. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.